Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un format un petit peu plus court puisqu'on va parler de l'amitié et de l'approche philosophique de ce qu'est l'amitié. On va notamment se pencher sur la vision de l'amitié de l'écrivain Michel de Montaigne et notamment de sa relation avec Étienne de la Boétie. Alors pour faire simple, Michel de Montaigne c'est un homme politique, écrivain et philosophe français. Il est né au XVIe siècle et c'est à cette période qu'il fait la connaissance de celui qui deviendra son seul ami, c'est-à-dire Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie est surtout connu pour son fameux discours de la servitude volontaire qu'on analysera sûrement dans une prochaine vidéo. Et l'impact qu'aura la rencontre de la Boétie avec Montaigne est incommensurable. Ils entretiendront toute leur vie une des amitiés les plus puissantes qu'on ait pu observer. C'est donc inspiré par son amitié avec Étienne de la Boétie que Michel Montaigne décide, dans ses essais, d'accorder un chapitre sur l'amitié. Il consacre donc une quarantaine de pages à ce qu'il considère comme les éléments essentiels qui permettent de fonder une véritable amitié. Il part d'ailleurs du postulat qu'une amitié est forcément une force qui unit deux âmes et pas plus. En effet, pour lui, une amitié à plusieurs est totalement inconcevable car la véritable amitié est beaucoup trop rare et unique pour être partagée. Une fois cette définition faite, il poursuit. Il en convient premièrement qu'une véritable amitié se base sur une confiance mutuelle totale. Il est vrai qu'il est difficile de considérer comme un ami une personne dans laquelle on n'a pas vraiment confiance. Et Montaigne va encore plus loin en disant que cette confiance doit être à la limite de l'aveugle. En effet, l'amour rend aveugle et Montaigne est bien d'accord avec ça. De plus, pour lui, l'amitié idéale se base sur une relation d'égal à égal. L'amitié se détache de tout rapport de domination ou de supériorité entre les individus. Il faut qu'elle soit désintéressée. Aucun intérêt personnel n'est tolérable quand on parle de la véritable amitié. On doit être là pour la personne parce que c'est notre ami. Et c'est pour ça notamment qu'on dit que les vrais amis sont là quand on est au plus bas. C'est-à-dire que s'ils étaient amis avec nous pour un intérêt égoïste, eh bien ils ne seraient jamais là quand on aurait besoin d'eux. Montaigne en vient même à expliquer que le premier point de la perfection de l'homme, c'est l'amitié. Et c'est pour ça que la position par exemple de dictateur, de tyran, est particulièrement déshumanisante. C'est-à-dire que les amis du tyran sont nécessairement des amis qui sont là par intérêt. Ils sont là pour ne pas se faire attaquer par lui. Ils sont là pour profiter de ses privilèges. Ils sont là parce qu'ils sont endoctrinés par lui. Et donc il y a un rapport de domination. Et on commence à se rendre compte, mais la définition de l'amitié pour Montaigne se rapproche très fort de la définition qu'on peut donner de l'amour. On peut très bien dire maintenant que Michel de Montaigne et Étienne de la Boétie entretenaient une relation quasiment amoureuse l'un pour l'autre. En effet, une des définitions de l'amour que j'apprécie particulièrement, c'est la recherche active du bonheur de l'autre. Et c'est exactement comme ça que Montaigne définit la bienveillance dans l'amitié. Pour lui, une relation amicale est forcément une quête de bienveillance envers l'autre et donc la recherche active de son bonheur. On rejette l'égoïsme par amour. Ici, l'amitié est donc un lien quasiment spirituel entre les deux êtres. Il est exclusif, sincère et totalement désintéressé. C'est l'union unique et vraie de deux âmes complémentaires. Et c'est très touchant de voir que les 40 pages que Montaigne dédie à l'amitié peuvent quasiment se lire comme une déclaration d'amour envers Étienne de la Boétie. Et mis à part le fait qu'il privatise l'amitié uniquement entre deux âmes et pas plusieurs postulats sur lesquels on peut émettre un doute, on comprend qu'il ait ce propos, étant donné qu'il n'ait connu qu'un seul vrai ami dans sa vie. Alors voilà, c'était une vidéo très courte pour parler de la définition de l'amitié chez Montaigne. Alors n'oubliez pas de dire à vos amis qu'ils comptent pour vous, parce que c'est ce que Montaigne vous encourage à faire, et de ne jamais négliger un lien d'amitié. A plus!